Donc salut à tous, c'est Gino de retour pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc la partie 2 du TP qu'on avait commencé sur le fameux canapé. Alors donc si jamais vous n'avez pas vu ce tuto précédent, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à gauche. Voilà, ça c'est fait. Alors donc on va aujourd'hui dans cette deuxième partie peaufiner un petit peu de détails, rajouter les pieds et le mettre dans une scène beaucoup plus sympa, avec une lumière, un sol, etc. Alors d'abord on va commencer par organiser un petit peu nos objets, parce que c'est un peu le bordel, c'est le cas de le dire. Donc on va nommer les différents objets et les grouper. Alors donc là, ici, cette hyperNURBS là, c'est le canapé en lui-même, enfin c'est on va dire la base. Donc vous allez sélectionner tout ça, vous allez faire Alt G, et donc ça va tout grouper en un seul objet, que vous pourrez déplacer comme ça sans que les autres viennent avec, hein. Et donc on va le renommer en base du canapé. Voilà. Ensuite cette hyperNURBS là, donc c'est le premier coussin, donc vous faites pareil. Vous sélectionnez les deux là, Alt G. Voilà, c'est déjà beaucoup plus organisé. Donc on va rajouter un petit détail sur la base du canapé. Alors vous allez passer en vous allez sélectionner l'hyperNURBS en sélection de points. Le cube en lui-même, excusez-moi, vous allez sélectionner le cube. Et donc à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, vous sélectionnez ces quatre points là. Et on va tout simplement le pencher un petit peu vers l'arrière, voilà. Parce qu'il était un petit peu trop droit le canapé. Je vois comment on pourrait s'asseoir dessus, à moins d'avoir un balai dans le... Bref. Alors, donc c'est bon, là on a bientôt terminé. On va rajouter les pieds. Alors pour les pieds, on va jouer vraiment sur la simplicité. C'est-à-dire qu'on va mettre tout simplement des cylindres. J'ai dit des cylindres par le cube. Donc voilà, vous faites apparaître un cylindre. Alors on va passer en vue 4 fenêtres. Et on va modifier ça. Donc pour le pied, la hauteur, celle-là suffira je pense. Pour la largeur, ça je pense que c'est à peu près bon. Et donc on va le placer vraiment à peu près comme ça. Ensuite on fait CTRL C, CTRL V. On va en placer un autre là-bas. Ensuite on va un peu les déplacer. Celui-là on va le mettre là. Celui-là on va le mettre là-bas. Ensuite CTRL C, CTRL V. On va mettre un là. Voilà. Déplacer un peu. Bon, on va vraiment... C'est vraiment ça à l'arrache, alors j'en ai oublié un là-bas. CTRL C, CTRL V. Là on essaie de le placer comme ça. Bon, déjà on a nos pieds, alors on va voir ce que ça donne avec un rendu. C'est pas trop mal, on va juste les essayer de enfoncer un petit peu plus celui-là ou non, je pense que c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors donc là on va grouper ces quatre cylindres en un seul objet, en faisant Alt G, hein, je le répète encore. Voilà. Et voilà, donc là on a notre objet qui est prêt. Donc là il est modélisé, il est terminé. Donc la première partie de cette, euh, de cette création a été faite, donc la modélisation. Donc là on peut tout regrouper. Donc oui, je sais pas si vous faites comme ça, mais moi je regroupe souvent mes objets. Et là on peut l'appeler canapé.
Non, pas nanapé. Là c'est bon, notre objet est prêt, il est modélisé. Il reste plus qu'à le mettre dans une scène. Alors par contre, on va passer en vue 4 fenêtres. On va sélectionner le canapé bien sûr. Et on va le monter un peu de manière à ce qu'il soit sur pile sur l'axe X que vous voyez sur cet écran. Histoire que quand on, quand on va mettre le sol, il soit parfaitement sur le sol. Voilà. Bon, donc voilà, on peut faire un petit rendu si vous voulez. Voilà. Alors, donc on va commencer tout de suite par ajouter donc un sol. Alors vous allez dans dans lumière et vous lâchez sur sol. Donc là vous avez l'impression que le sol est juste sur cette partie là, mais en vérité quand vous faites un rendu, le sol s'agrandit au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter un ciel. Voilà pour la lumière. Donc là voilà, on va maintenant placer une lumière. Donc vous cliquez juste une fois ici. Alors là on va la déplacer. Alors on va la placer à peu près. On va en placer une ici. Voilà, ça va peu près bon. Et on va en placer aussi une de l'autre côté. Ensuite on va faire les réglages sur cette alors voilà, c'est à peu près bon. Donc là, si on fait un rendu, ça va être moche. Les lumières sont un peu trop fortes. Donc on va régler la première lumière. Donc vous allez baisser un petit peu l'intensité, mettre à 65 environ. Vous allez cocher ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et dans densité, vous baissez un petit peu pareil, à peu près à 60. Donc là, quand vous faites un rendu, vous mettez face au canapé. Bon, là on ne voit pas. Bon, j'ai pas mis assez de densité. Donc on va augmenter un petit peu la densité. Donc là, vous voyez, il y a des ombres sur le sol. Alors on va s'occuper de la deuxième lumière maintenant. Alors, dans généralité, pareil, on va baisser un petit peu. Masque d'ombre diffuse. Et voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus réaliste avec les lumières. Ensuite, on va voir, bien entendu, pour appliquer une texture au sol. On va même le faire tout de suite d'ailleurs. Alors moi, quand je modélise des objets et que je ne veux pas les mettre en... que justement je veux les mettre en avant dans une scène, je modélise tout simplement un sol blanc avec un peu de réflexion, tout simplement. Donc vous mettez couleur blanche. Dans réflexion, vous cochez et vous mettez 5. Ensuite, vous appliquez cette texture sur le sol. Bon, on va rajouter un petit peu de réflexion encore sur la texture. Plutôt que de mettre 5, vous mettez 8. Voire même plus. Ah oui, quand on crée une texture et qu'on a déjà notre scène, il faut faire plusieurs tests. Je vais mettre 13. Donc voilà, je pense que ça va être bon. Donc voilà, là c'est bon, on a notre scène qui est prête. Alors maintenant on va s'occuper du texturage de notre canapé. Donc pour ça j'ai choisi la couleur basique d'un canapé, c'est-à-dire rouge. Donc on va créer une nouvelle texture en double-cliquant ici. Ensuite on redouble-clique.
Alors, couleur. On va mettre une couleur pas trop rouge comme celle-là, parce que ça va être vraiment horrible. On va mettre à peu près cette couleur-là, voilà. Ensuite, donc on va mettre de la réflexion. Donc vous cliquez ici, vous cochez réflexion. Après, donc en réflexion, vous mettez à peu près... on va mettre, on va essayer 20%, non c'est beaucoup trop. On va mettre 6%, tiens. Voilà. Donc on va déjà voir ce que ça donne en appliquant cette texture sur le canapé. Donc là on peut voir que c'est beaucoup trop réfléchi, donc on va réduire un petit peu, on va mettre à 3. Et les lumières sont aussi un petit peu trop fortes. Donc c'est pareil, il faut voyager entre texture, lumière, etc. Faire des tests. Afin que ce soit vraiment, non pas parfait, mais vraiment à votre goût. Alors voilà, il y a encore trop de réflexion, on va plutôt mettre 2. Donc là, je pense que ça va être bon pour la réflexion. Et donc oui, c'est normal si les pieds sont en rouge, on va faire ça plus tard. Donc ensuite, vous allez donc dans relief. On va mettre un petit peu de relief. Alors pour ça, dans texture, vous mettez bruit. Vous double-cliquez ensuite sur le bruit, on va modifier un peu. Alors comme bruit, on va plutôt mettre... je cherche un bruit qui pourrait être pas mal. Qui fasse un petit peu cuir. Alors, je cherche. Oui, j'ai absolument pas préparé. Bon, comme ça, je pense que ça va être bon. Donc on va déjà faire un petit rendu, ça va être vraiment atroce, mais c'est juste pour voir. On va modifier un petit peu l'échelle globale. On va la mettre à 75. Et bien entendu, quand vous baissez l'échelle globale, il faut également baisser le delta. Donc le delta, on va le baisser à 80. Voilà. On va le baisser encore un tout petit peu, on va même le mettre à 70 et le delta 75. On va baisser encore un peu le delta, mettre à 60. Donc voilà, je pense que c'est à peu près bon pour la texture. Alors je sais pas si ça vous plaît, hein, après vous faites comme vous voulez, la texture vous pouvez la modifier à votre guise. Alors maintenant on va s'occuper des pieds. Donc pour les pieds on va pas s'emmerder avec une texture de bois, chercher sur internet, etc. On va faire un truc tout simple. Donc on va tout simplement créer une texture de bois, pas vraiment de bois mais une texture marron tout simplement. Donc vous en faites pas, ça va quand même faire réaliste. Donc on crée une nouvelle texture. Donc en couleur on va mettre un marron plutôt foncé. Voilà. Bien entendu mettre 3 de réflexion à peu près. On va ensuite peut-être ajouter un relief, un bruit encore une fois. Et donc on va plutôt mettre comme bruit le Nautus. Nutus. On va baisser l'échelle globale à 60 et le delta le mettre à 20. Donc on applique cette texture. Donc si vous avez aimé ce tutoriel, je vous conseille de vous abonner pour suivre les tutos qui vont arriver donc sur Blender et Photoshop et aussi sur Cinema 4D. Allez, salut tout le monde!